On a eu des moments de creux. Je pense qu'il aurait fallu qu'on se prenne une de bière avant. Ouais. Oui. Là, ce matin. Non. Ah, mais vous avez pas une BD avec un clap dessus? Non. Ah bah voilà. Ou un livre. Ou un livre, vous faites un clap avec un livre. Le magicien. Bah ça c'est très bien aussi si En c'est vous plus, qui faites le j'aime clap. énormément cette Bah, vous faites un beau clap. Ok. Oh, voilà. Ah, ça c'est du clap. Moi c'est Alix Galfucci et je suis la gérante de la librairie Alès BD, située au cœur d'Alès. Et nous vendons de la bande dessinée, du comics, du manga, du livre jeunesse aussi. On fait beaucoup d'animations autour de la bande dessinée. On essaie de croiser les univers et on s'amuse beaucoup. Moi c'est Gwen. J'ai rejoint le bateau il y a 2 ans. Je suis issue un peu de l'image et de l'édition jeunesse. C'est un plaisir tous les jours renouvelé par les gens que l'on croise, les doudingues amoureux de la lecture, du dessin et des découvertes sans cesse renouvelables grâce aux auteurs, grâce aux objets qu'on côtoie tous les jours. Moi c'est Sylvain, alors moi j'ai rejoint il y a une semaine, on va dire, ou 2. Je m'occupe de la partie événementielle. Donc moi je ne suis pas libraire et j'ai un mérite particulier, c'est que je vais travailler avec 2 sœurs. Déjà là, t'étais pas obligé de le dire. Si, ça fallait que je le dise. Tout le monde Si. le sait maintenant. Non, je le sais, voilà, là faut le dire. Et du coup, voilà, moi je m'occupe de tout ce qui est les dédicaces et puis aussi d'organiser des salons qui sont un peu hors les murs de la librairie, mais qui ont une thématique particulière bien définie, par exemple, une semaine sur la jeunesse, une semaine qu'avec des auteurs indépendants, voilà. On aimerait savoir à quel moment vous avez su que vous aimeriez faire ce travail. C'était pas prémédité de longue date. J'y ai pensé il y a très très longtemps parce que j'en avais marre de travailler dans la restauration, d'être salariée. C'était un petit coup de mou. Et puis j'ai laissé ça de côté et donc la vie avec mon mari à l'époque nous a amené à reconsidérer le monde du travail et nous positionner en tant qu'entrepreneur et pourquoi pas dans quelque chose qui nous plaisait à tous les deux. L'idée de la librairie s'est vraiment concrétisée à ce moment-là. Et sur Alès, parce que le bassin alésien est quand même assez intéressant. C'est pas le bassin alésien, c'est surtout les Cévennes. Voilà, c'est toute cette zone autour qui est très diverse et très belle. Alors moi j'ai un parcours très éclectique, je suis allé bosser à l'étranger, j'ai travaillé dans plein de métiers différents. Et aujourd'hui Alix, parce que j'étais à la croisée des chemins, elle m'a proposé de justement faire de l'événementiel, puisque j'avais une brasserie auparavant. Et je faisais ça. Et donc du coup de l'opérer directement dans sa librairie. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc voilà, on a mis en place quelque chose et puis qui va continuer, ça va être bien. Voilà. D'abord il y a eu un petit peu la curiosité aussi, professionnelle, notre type de structure. Avant tout le plaisir de l'image, renouvelable à souhait tous les jours, à chaque lecture, chaque dialogue avec des clients, lecteurs, et une vraie bulle. On est dans une vraie bulle à tous les sens. Comment vous voyez votre relation aux clients? Ça va de l'ordre de l'intime parce que le client le côtoie énormément, il nous côtoie très souvent aussi. Les clients de longue date m'ont vu traverser quand même pas mal d'épreuves aussi, ils m'ont vu grandir, ils ont vu la librairie évoluer. Donc c'est en ça que c'est assez intime et parce qu'on est sur le conseil avec les clients, voilà, on va les aiguiller sur des choix qui leur seront propres et c'est en ça qu'on a une belle relation avec les clients en règle générale. À tous les trois, quelle est votre petite touche personnelle ici? Le fun, moi c'est le fun. Et la musique. Comme je me positionne plutôt comme chef d'orchestre, je sais pas si... T'es un peu la chef. Voilà. Et ça lui va bien. Elle orchestre tout ça, elle le fait très bien. Moi, je suis souvent très impressionnée par la manière dont elle restitue ses lectures. Et puis voilà, bon, elle fait tout le travail derrière. Moi, j'aime bien faire la fourmi et accueillir les gens. Gwen conseille très bien aussi. On a tous notre petite place. Et le fun aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, on est tous fun. Chacun a sa particularité et c'est un melting pot. C'est ce qui fait d'ailleurs une équipe qui fonctionne. C'est-à-dire que on arrive toujours à être transversal les uns et les autres. Et du coup, ça fait 2-3 personnes, ça en fait une seule qui est là vraiment pour avoir l'empathie, pour conseiller les gens, pour aller au plus profond de ce qu'ils veulent sans être trop rapide sur le conseil. Voilà. Mais pourquoi les Cévennes? On a vu une ouverture, un business plan bien construit aussi, une ouverture qui était là sur Alès.
Et voilà, après ça marche, ça roule. Après des pérégrinations à droite et à gauche, j'ai été plus ou moins forcé de revenir ici parce que, pour raisons personnelles, et j'y suis resté parce que les Cévennes c'est fantastique. Moi j'étais née ici et donc on revient ici parfois par accident, mais quand même les Cévennes c'est beau quoi, on les retrouve avec plaisir. Comme on parle de plaisir, je vais vous demander quel est le lieu où vous vous ressourcez ici. Dans la librairie, moi c'est avec les lectures et les dialogues avec les clients. Dans les Cévennes c'est sous les arbres. Hein. Moi dans les librairies c'est plutôt à l'extérieur parce que c'est plus la relation avec les gens de l'extérieur que je l'ai. Puis après dans les Cévennes, Sainte-Croix-Vallée Française, même ne serait-ce qu'à Saint-Jean-du-Pin, au Panorama, à Montcalm, en faisant de la course à pied ou autre, c'est un paysage magnifique. Moi c'est dans les livres et après qu'importe, en pleine nature, ça me suffit. Je vous demanderais bien en fait le temps d'une journée, si vous pouviez être quelqu'un d'autre, qui et pourquoi? Je sais pas. Vous aviez préparé les questions déjà? Non. Honnêtement, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, clairement. Un mec sans attache qui pourrait voyager au gré de toute sa vie, comme ça, tout le temps. Voilà. D'aventure en aventure, faire le tour du monde en prenant le temps d'être dans les endroits, rencontrer les gens. Et ouais, ça me plairait. Ouais. J'ai déjà pensé à qui j'aimerais rencontrer, mais pas quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Qui, pourquoi pas? J'avais quand même bien bu, mais j'avais eu envie de rencontrer Michael Jackson. Ouais, Je l'aimais bien à l'époque. Ouais, des fois. Et quel est votre péché mignon à tous les trois? La bouffe Ouais. et les bons vins. Je crois qu'on est tous les trois, on est très gourmands. Ouais. On aime bien les bons repas, les bons vins. On est gourmands. Très bien. Alors les gourmands, ce que je vous propose, c'est de visionner la question que Charlie vous pose. C'est Charlie d'Urban Park. Et il avait une question pour vous. Et ensuite, à votre tour, je vous laisserai poser, du coup, pas une question, mais peut-être 2 questions à la prochaine personne interviewée. Quelles sont les choses qui te font lever le matin, dans le sens, qu'est-ce qui vaut la peine de se bouger les fesses quoi, dans la vie et de se lever avec le sourire? Il y a plein de choses qui nous aident à lever le matin. C'est une question un peu générale. Moi, c'est mes enfants, mon amoureuse, et puis la vie en règle générale. J'aime la vie. Il y a pas de j'aime la vie. Donc effectivement, pour moi, c'est la vie en règle générale et juste. Et d'ailleurs, je trouve que c'est trop court. Mais bon, après, on vieillit trop vite. Non, mais c'est vrai, c'est trop court. Oui. Peut-être qu'on ne profite pas suffisamment en fait du temps. Si, moi je profite. Moi je profite énormément, mais j'aurais pas assez de temps, clairement. D'accord. Ouais, même réponse. Et trop court. Trop court. Ouais, c'est vrai, c'est trop court. Non, c'est vrai, moi je me plains beaucoup. Je trouve que c'est dur. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de. Ouais, la vie. Mais c'est trop bon, quoi. Pareil. C'est trop court aussi. Non, ouais, pareil, je sais pas. Non, toi tu te lèves le matin et moi je me lève le matin et tu te dis, putain, je suis avec un homme merveilleux. Ça c'est sûr. Oui, je me dis que je suis avec un homme Donc, merveilleux, pas j'ai un trop court. super job, j'ai des enfants extra très attachants aussi. J'adore la vie, quoi, tout simplement. Donc, et pareil, c'est trop court. On le sent bien en tout cas dans cette interview. Oui. Plutôt fun et que- Heureusement qu'on est que le matin et pas le soir. Ouais, c'est clair, parce qu'alors là. Alors avez-vous une question vous après pour la prochaine personne? Comment la réflexion, qu'elle soit économique, psychologique, sensorielle, affective ou autre, comment on se positionne dans les 5 prochaines années, sachant qu'il y a quand même énormément de changements fondamentaux. Donc savoir comment se positionner dans 5 ans. Je savais que tu aurais la bonne question. Moi je pensais que ce serait toi après. Mais il y a une deuxième question. Après si vous voulez poser une autre question, on peut. Hein. Ben, justement, c'est ça qui est amusant. Comment ça va? Ouais. Comment allez-vous? Comme ça fait une Exactement. passerelle avec. Exactement. Ça c'est très Le bon. comment ça va? Et vous, comment ça va? Ben, on lui posera cette question. Alors, le comment ça va bien? Comme ça, on implique déjà que ça va bien. Comment ça va C'est plutôt fun, on commence bien l'interview. Oui, Enfin, comme si ça, vous après va. il y aura Voilà. la question de Sylvain sur les 5 ans à venir. Comment Ouais. on se Voilà, positionne, ouais. Ouais, là où il va Ouais. être torturé, j'en ai Voilà. eu pour 1 heure de réponse. Merci à vous. Merci à vous. Merci. d'être venus. Merci. C'est cool. Et puis on va vous libérer. Et puis on revient la semaine prochaine. Super. Comme ça, je réfléchis à qui je voudrais bien être. Ouais.